Bonjour. La clause having se vend éclipsée par son homologue where est un élément crucial des requêtes complexes car elle permet le filtrage et l'agrégation des données. Dans cette vidéo, nous explorons sa syntaxe et nous traiterons des exemples pratiques et nous allons vous donner aussi les moyens de tirer pleinement parti de having dans vos requêtes SQL. Alors comme toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Rappelons la clause groupBy. Donc la clause groupBy est utilisée pour regrouper les lignes ayant les mêmes valeurs dans une ou plusieurs colonnes. Pour objectif, calculer par exemple le total, la moyenne, le nombre de lignes et ainsi de suite. Donc la clause groupBy est utilisée en conjonction avec les fonctions d'agrégation telles que la fonction count, donc count pour compter le nombre de lignes, la fonction sum pour calculer la somme, la fonction avg pour calculer la moyenne et la fonction max pour calculer la valeur maximale et finalement la fonction min pour calculer la valeur minimale. Dans cette capsule, nous allons utiliser la table suivante, donc la table étudiant. Cette table contient les informations concernant les étudiants, telles que le numéro CNE, le nom, la ville, l'âge, la classe, la note et la bourse. Ça veut dire est-ce que l'étudiant est boursier ou pas. Prenons un exemple. Regrouper les étudiants boursiers selon leur classe. Donc pour répondre à cette question, donc on va utiliser le principe de tableau. Donc la première colonne, c'est les informations affichées. Deuxième colonne, c'est les conditions. Et troisième colonne, c'est les tables. Alors, les informations affichées, ce sont les classes, puisque les étudiants seront classifiés selon leur classe, donc on va afficher les classes. Est-ce qu'on a une condition? Donc la réponse c'est oui, donc on veut regrouper quoi? Les étudiants boursiers. Ça veut dire que dans la colonne bourse, ou bien l'attribut bourse, on a la valeur oui. Ça veut dire que l'étudiant est boursier. Et puisqu'on a une seule table, donc ces informations proviennent de la table étudiant. Donc, regrouper les étudiants, ça veut dire classifier les étudiants. Puisqu'on veut classifier les étudiants, donc on va classifier ces étudiants en utilisant la clause groupBy. Donc la clause groupBy est utilisée pour classifier les étudiants boursiers selon leur classe. Et finalement, on va afficher la classe. Passons maintenant à l'implémentation. Donc voilà, select from et where. Donc, puisqu'on a une condition. Et bien sûr, puisqu'on veut regrouper les étudiants, ça veut dire classifier les étudiants, on a aussi la clause groupBy. Donc voilà. Donc, from la table étudiant. Where, ça veut dire que bourse égale à oui. Et les informations affichées, c'est la classe. Et bien sûr, on veut classifier les étudiants selon leur classe. Donc voilà, maintenant on va exécuter la requête. Donc la requête retourne seulement deux enregistrements puisque dans la base de données, on a seulement deux classes. Donc MP1 et MP2. Donc généralement, le résultat retourné, c'est tout simplement les classes ou bien les classifications des étudiants. Donc les étudiants seront classifiés selon la classe MP1 et la classe MP2. À partir de la table étudiant, on récupère seulement les étudiants boursiers. Voici les étudiants boursiers. Et à partir de cette table, ça veut dire les étudiants boursiers, on veut classifier les enregistrements selon la classe. Donc selon cette colonne. Et puisqu'on a seulement deux classes, donc on a la classe MP1 et MP2. On a au total deux classifications. Donc la première classification, c'est pour MP1. Donc le premier groupe contient les informations sur les étudiants de la classe MP1. Au total, on a 5 étudiants. Et le deuxième groupe contient les informations concernant la deuxième classe MP2. Et puisque maintenant on a les deux groupes ou bien les deux classifications, on peut faire des calculs. Par exemple, calculer le nombre d'étudiants dans la classe MP2. Donc pour calculer le nombre d'étudiants dans la classe MP2, donc, on peut utiliser count, puisque count permet de compter le nombre de lignes.
Donc pour compter le nombre de lignes, c'est tout simplement, on va utiliser la fonction count. Donc count pour la classe MP2 ou bien le groupe MP2, c'est égal à 2. Par contre, pour MPA, count, c'est retourne la valeur 5, puisque dans la classe MPA, on a 5 étudiants boursiers. Alors, supposons maintenant, au lieu d'afficher toutes les classifications, ou bien tous les groupes, on veut afficher seulement les groupes ayant une condition. Par exemple, afficher seulement les groupes ayant au moins 4 étudiants. Dans ce cas-là, donc MPA a 5 étudiants. Par contre, pour MP2, donc, on a 2 étudiants. Pour éliminer le deuxième groupe et garder seulement le premier groupe, on a besoin d'effectuer une condition. Est-ce que cette condition est placée dans la clause where? La réponse est non, puisque dans la clause where, on peut mettre seulement les conditions sur les colonnes. Par exemple, une condition sur la classe, ou bien une condition sur l'âge, ou bien une condition sur la ville, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, une condition sur les attributs de la table, ou bien les informations de la table. Par contre, ici, on veut effectuer une condition sur une fonction d'agrégation. Donc, puisqu'on a une fonction d'agrégation, on a besoin d'une autre moyenne pour effectuer cette condition. La moyenne utilisée pour effectuer une condition sur les fonctions d'agrégation, c'est la clause having. Cette clause, elle est utilisée en conjonction avec la clause groupBy. Est utilisée pourquoi? Pour filtrer les résultats regroupés, ou bien filtrer les enregistrements, ou bien les informations regroupées selon une condition spécifique. Donc voici la syntaxe de la clause having. Donc comme toujours, select c'est pour les informations affichées. From c'est à partir de quelle table. Puis on veut regrouper les enregistrements, groupBy. Et finalement on a la clause having. Donc toujours la clause having dépend de la clause groupBy. Donc on ne peut pas utiliser having sans groupBy. Par contre, on peut utiliser groupBy sans having, si on n'a pas une condition. Prenons un exemple. Classifier les étudiants boursiers selon leur classe et afficher uniquement les classes ayant au moins 3 étudiants. Dans la requête, ou bien dans l'exemple précédent, donc on a vu comment classifier les étudiants selon leur classe. Maintenant, on va ajouter une autre condition, c'est qu'on va afficher seulement les classes ayant au moins 3 étudiants. Puisqu'on a ici, on a une condition sur le nombre d'étudiants sur chaque groupe. Et pour calculer le nombre d'étudiants, on utilise la fonction count. Donc count étoile. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter une condition sur count pour que le count, ça veut dire le nombre d'éléments ou bien le nombre d'étudiants, c'est au moins 4, au moins 3, ça veut dire supérieur ou égal à 3. Donc on va modifier la requête précédente de telle sorte à ajouter cette condition count étoile supérieur ou égal à 3 dans la clause having. Donc on va ajouter la clause having. Count étoile, puisqu'on veut compter le nombre d'étudiants dans chaque groupe, count étoile est supérieur ou égal à 3. Donc maintenant, au lieu d'afficher les deux groupes, ça veut dire MP1 et MP2, donc on va afficher seulement le groupe avec le nombre d'étudiants est supérieur ou égal à 3. On va exécuter la requête. Donc le groupe avec au moins 3 étudiants, c'est tout simplement le groupe MP1. Ça veut dire la classe MP1. Donc on peut effectuer n'importe quelle opération. Ici, on a utilisé la fonction count. On peut utiliser d'autres fonctions. On va afficher, par exemple, la valeur minimale pour la note, ou bien la note minimale. Et on veut effectuer aussi une condition sur la note minimale. Par exemple, on va afficher seulement les classes avec la note minimale est supérieure strictement à 12. Avant d'effectuer cette condition, donc on va afficher les classes ainsi la note minimale. Donc la note minimale pour la classe MP1 c'est 8,75 et pour la classe MP2 c'est 9,75. Donc pour effectuer une condition, ça veut dire afficher seulement la classe
avec une moyenne supérieure strictement à 9. Dans ce cas-là, le groupe affiché, c'est tout simplement le groupe MP2. Donc, on va modifier la requête. Donc, on va ajouter la clause having. Min, not, est supérieur strictement à 9. Dans ce cas-là, le groupe affiché, c'est tout simplement le groupe MP2. Prenons un autre exemple. Classifier les étudiants selon leur ville et afficher uniquement les villes ayant une moyenne, ça veut dire la note moyenne, d'au moins 10. Ça veut dire, dans ce cas-là, on va afficher la ville, ou bien les villes, avec une condition, il faut que la moyenne, et on sait que pour calculer la moyenne, on va utiliser la fonction AVG. Donc, AVG note. Donc, il faut que la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, on va afficher les villes, ou bien classifier les enregistrements selon la ville, et garder seulement les classifications, ou bien les groupes, avec cette condition. Ça veut dire que la moyenne est supérieure ou égale à 10. Passons maintenant à l'implémentation. Donc, select from. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse, c'est non. On n'a pas une condition sur une colonne. Par contre, on a une condition sur une fonction d'agrégation. Puisqu'on a une condition sur une fonction d'agrégation, donc cette condition est placée dans la clause having. On passe directement à la clause groupby, puisque les enregistrements seront regroupés. Et puis, la clause having. Donc, on va faire la sélection à partir de la table étudiant, comme toujours. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les groupes selon les villes. Donc, puisque dans la clause select, on a ville, donc on va regrouper par ville. Donc, toujours les éléments placés dans groupé, ce sont les éléments dans select. Sauf les fonctions d'agrégation. Après, on va effectuer une condition. Donc, une condition sur la moyenne. Donc, AVG, note, est supérieur ou égal à 10. Mais avant d'exécuter la requête, donc on va afficher les villes avec la note moyenne et puis on va appliquer la condition. Donc pour afficher aussi la note moyenne, donc on va faire AVG ici, note. Donc voilà, on va exécuter la requête. Voici les villes avec la note moyenne. Donc Bengri c'est 13, quelque chose, Casablanca c'est 9, Fès c'est 13, Marrakech c'est 11, Meknès c'est 13, Rabat c'est 9 quelque chose. Puis on va faire le filtre. Donc le filtre ça veut dire afficher seulement les groupes ou bien les villes avec une moyenne supérieure ou égale à 10. Dans ce cas-là, les villes Casablanca et les villes Rabat ne seront pas affichées. Donc dans la clause, on va ajouter la clause having. AVG note supérieure ou égale à 10. Donc voilà. Donc une fois exécuté, on peut voir que le résultat contient seulement Bengri, Fès, Marrakech et Meknès, puisque ce sont des villes dont la moyenne est supérieure ou égale à 10. Et voilà, nous espérons que vous avez acquis un outil puissant pour raffiner les résultats de vos requêtes en fonction des informations agrégées. Assurez-vous d'intégrer cette clause dans vos outils SQL et observez comment votre capacité à extraire des informations significatives de vos bases de données progresse. Nous vous fournirons plus d'informations et d'applications pratiques dans nos prochaines capsules. D'ici là, happy querying!